Ma question s'adresse à notre savoir. Oui. On aurait appris, voilà, je voulais vérifier cette information. On apprend qu'hier, il y a eu une coupure de courant électrique, c'était dit de Bessia, qui aurait coûté la vie à quelques malades. Je voulais vraiment vérifier, avoir une confirmation, voilà, parce qu'il ne faut pas se fier aux rumeurs. Deuxième question, docteur, il y a combien de doses de vaccins disponibles en ce moment? Une réalité. C'est vrai qu'on a eu des décès qui ont coïncidé à ça. Mais dire que c'est le courant, la coupure qui a provoqué le décès, vous savez, en science, il faut prouver les liens de cause à effet. Donc, c'est vrai qu'il y a eu coupure, c'est vrai qu'on a eu des morts hier à Bessia, mais est-ce que c'est la coupure qui a provoqué? Pour le moment, les enquêtes continuent. On ne pourra pas vous dire quelque chose de plus par rapport à ça. Mais nous avons pris quand même des dispositions pour éviter ce genre de situation qui est inhabituelle. N'oubliez pas que ça fait maintenant 16 mois qu'on a commencé à hospitaliser. Par rapport à cette coupure, je crois que c'est la première fois que nous avons enregistré cela. Sinon, c'est un groupe tout neuf que nous avons mis en Bessia et que nous alimentons au quotidien. La deuxième question, c'était par rapport au stock de vaccins disponibles. À date, nous avons 33 000 et quelques vaccins qui sont en stock au niveau national. Mais il y a des vaccins disponibles dans certaines préfectures qui n'est pas là. Ça, c'est le stock du niveau central qui va être rehaussé demain de 300 000. Donc, après, on a dit quoi? Est-ce que les objectifs, quoi? Est-ce obligatoire? Est-ce de rendre obligatoire la vaccination? L'obligation de la vaccination, ce que nous avons fait, on veut le faire de façon progressive. Parce qu'aucun pays ne peut se lever pour dire que c'est obligatoire maintenant. Pour qu'on puisse le rendre obligatoire, je vous ai dit qu'il faut que nos 6 millions de doses arrivent. Lorsque tu as suffisamment de vaccins, tu peux le rendre obligatoire. Mais il y a certains services stratégiques qui aident beaucoup le fonctionnement global de l'État. Et nous-mêmes, on a rendu obligatoire l'accès à l'ANSS, on vous a informé. Pourquoi? Si l'ANSS est infectée, c'est la tête qui est infectée. Souvent, j'entends dire l'ANSS n'est pas sur le terrain. Mais qu'on coupe votre tête, on verra ce que le pied et la main peuvent faire. C'est le centre de commandement. La tête, c'est le centre de commandement. Non, on ne dort pas. Il faut négocier l'arrivée des vaccins. Il faut suivre le personnel. Il faut voir les intrants. Régler les problèmes. Ce n'est pas facile, hein? C'est toute une machine à gérer. Donc, nous ne pouvons pas, ces services-là, tels que les finances et beaucoup d'autres services vitaux, ont emboîté le pas à l'ANSS en obligeant leurs travailleurs d'avoir le pass vaccinal. Mais pour le mettre sur le plan national, on attend qu'on ait suffisamment de doses pour que nous puissions nous faire aider par les services de la protection civile pour que les sorties de Conakry et des préfectures soient subordonnées au pass. Mais pour le moment, on n'a pas cette capacité de prendre cette décision. C'est pour cela qu'on a mis les deux. Soit tu as ton carnet de vaccination ou tu as ton test PCR. Mais c'est mieux de te vacciner une fois pour toutes au lieu de mettre le bâton dans ton nez chaque semaine. Passer ton examen, c'est valable pour une semaine. Si tu échappes aujourd'hui, la semaine prochaine, tu verras mieux de prendre ton vaccin pour que tu aies un carnet en permanence. Continue. L'autre question. Bon, les 3 millions de doses, non, ce n'est pas 3 millions de doses. Je t'ai dit 4 900 000. D'abord, c'est les 2 600 000 qui est payé par le fonds d'Afrixine Bank, qui est sûr qu'on nous a dit que ça vient dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Mais vous savez, quand on vous dit ça, tant que tu n'as pas la LTA, en matière de transport aérien, il faut te dire que c'est une promesse. Hein. Avec l'embouteillage et les demandes sur le monde, ça peut être décalé. Mais la Banque mondiale aussi a prévu, c'est pour cela le coordinateur qui vient de me parler, demain on va voir ça, comment on peut raccourcir l'achat des vaccins. Parce qu'on est conscient que ça monte en Guinée, il faut beaucoup de vaccins à ce mois d'août-là pour qu'on puisse vacciner le maximum de Guinéens. Autre question? Lien Covid couvre-feu. Lien Covid couvre-feu.
Vous savez, dans la note technique de Son Excellence, Monsieur le Président, on a constaté, et c'est par l'OMS, que le Covid se transmet dans les regroupements. Et surtout les lieux fermés. Ici, c'est pour cela qu'on a exigé que tout le monde soit vacciné, pour diminuer le risque. Et malgré le vaccin, je vois un journaliste qui a enlevé même sa bavette. Non, portez la bavette. Là, parce que si on ne le fait pas, c'est difficile. Souvent, quand on dit couvre-feu, les jeunes ne voient que les night clubs et les bars. Et dans les bars, qu'est-ce qu'on prend là-bas? On connaît. Si quelqu'un prend ça, l'affaire de bavette n'est même pas dans la tête. Et ils sont dans les coins, etc. Moi qui vous parle, j'ai étudié à Cuba 7 ans, je sais comment les choses se passaient. Donc vous, tout ce que vous faites là, nous aussi on le faisait là-bas. Heureusement, il n'y avait pas de Covid à l'époque, mais c'était chaud. Donc, je veux vous dire que donc, nous ne voulons pas que la jeunesse soit contaminée. 40% de nos cas actuellement, ce sont des jeunes. Malheureusement, pendant les 2 premières vagues, pratiquement, on n'avait pas de décès parmi les moins de 40 ans. Mais cette fois-ci, pratiquement le tiers des décès, c'est des jeunes de moins de 40 ans. Il y a même un jeune de 13 ans. Donc, si on protège la jeunesse, qui veut finir un peuple, tu tues les jeunes. En ce moment, les vieux, là, on les abattra un à un, ils vont partir. Donc, il faut que nous, quand même, là où on peut contaminer nos enfants et nos jeunes, qu'on essaie de prendre ça. N'oubliez pas aussi, quand tu dis couvre-feu, ceux qui aiment aller saluer la nuit, faire des réunions nocturnes, là, c'est arrêté. Tout le monde est chez lui, ça améliore même notre sécurité. Donc nous on a dit, pour freiner la transmission, il faudra quand même qu'on ramène l'heure de couvre-feu. Et si ça continue, nous allons conseiller de ramener même à 21h, comme le Maroc. Le Maroc a fait 21h. Ce qui est clair, selon les études qui ont eu lieu, le couvre-feu aide à ralentir la transmission interhumaine parce que ça diminue les contacts et les lieux où les gens peuvent se rassembler pour pouvoir faire. Il y en a, ils sont des noctambules, hein. Toute la journée ils dorment, mais la nuit ils sortent comme des chauves-souris. Donc, ouais. Oui. Il y a Sidi qui demandait si l'ANSF, à ce jour, est suffisamment outillé face à la recrudescence en termes d'oxygène. Tu sais, le plus grand problème d'un épidémiologiste et d'un médecin, c'est la prédiction. Qui peut me dire combien de morts on va enregistrer au mois d'août? On ne sait pas. Combien de cas auront besoin de réanimation au mois d'août? On ne connaît pas. Nous ne faisons que des estimations. Et comme ce qu'on nous a appris à l'école, si tu veux estimer le mois prochain, tu prends ce que tu as eu le mois passé, tu ajoutes un pourcentage. Les 146 qu'on a eu en réanimation, on va calculer 25% de plus pour au moins même amener à 200, voir que peut-être c'est possible qu'on ait 200 cas. Et là, nous, on a déjà fait la commande par rapport à ça. Donc, mais est-ce que c'est vrai qu'on aura 200 cas? C'est Dieu qui connaît. Donc, dire que c'est suffisant, c'est très difficile quand les expressions dépendent des estimations. Nous, on ne peut que faire des estimations de nos besoins. Pour vous donner un exemple, lors de la première épidémie Ebola, on a fait un budget de 12 millions de dollars. Mais d'ici qu'on termine les tractations, les commandes, avant c'était 5 préfectures, on s'est retrouvé avec 26 préfectures. Est-ce que 12 millions qui est prévu pour 5 préfectures peut suffire pour 26? Les délais de livraison, de commande, nous a fait que la maladie s'est étendue. C'est pour cela, en matière d'épidémiologie, c'est très difficile de faire une prédiction. Si j'ai dit tout à l'heure que j'aurai 10 000 personnes en réanimation, je fais le budget, les financiers vont me dire, mais dis donc, tu es malade. Comment tu peux prévoir 10 000 alors que le mois passé, tu as eu 146? Vous voyez, il n'y aura pas de logique. Donc, dire que c'est suffisant, pour le moment, nous on a fait notre estimation. Je peux vous rassurer que nous pouvons couvrir les besoins par rapport à cette estimation. Mais si ça devient exponentiel, ça ne va pas suffire. Si aussi vous sensibilisez que beaucoup de gens
portent les bavettes et aussi se fassent vacciner, on n'aura pas les 146. Ça va diminuer ce risque-là d'avoir 146 comme au mois de juillet. Donc nous comptons sur vous pour qu'au lieu de dépenser pour les 200, qu'on ne dépense que pour 50 ou 100 grâce au poids de votre sensibilisation. Bon, il y a une question fondamentale, c'est pas fini. Il y a eu deux qui ont parlé de la difficulté à avoir des interlocuteurs à l'ANSS. Voilà, la difficulté là. Ce matin, on en a discuté avec le conseil scientifique. Nous allons augmenter la capacité de Bessia. On a un bâtiment là-bas qui n'est pas occupé. Nous allons l'aménager très rapidement pour augmenter la capacité. Et Kenya, au 3e étage, vous savez, c'est vide. Nous allons mettre les lits là-bas, les cloisonner, pour y loger des malades. Et aussi, on est en train de négocier des chapiteaux pour augmenter la capacité de Nongo. Donc, pour le moment, comme notre taux d'occupation est autour de 64% à Conakry, c'est ce qu'on entrevoit. Mais entre-temps, on va initier des négociations pour obtenir des espaces tels qu'à Symphonia, parce qu'il y a beaucoup d'espaces à Symphonia, où on peut encore installer des chapiteaux pour augmenter sa capacité. Mais pour le moment, sur les 200 lits, on n'occupe que un peu moins de 50 lits. Donc on a encore 150 lits disponibles à Symphonia. L'espace là peut nous permettre de mettre beaucoup de choses là-bas. Mais nous prions Dieu qu'avec la vaccination, qu'on n'arrive pas là-bas. C'est pour cela qu'on vous demande de mobiliser les gens. Et puis, ce que je vais vous dire aussi, c'est pas parce que tu t'es vacciné aujourd'hui que demain tu n'iras pas au CTP. Non. Pour que le vaccin fasse effet, il faut au moins 2 semaines. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde court pour la vaccination que la transmission va baisser immédiatement. C'est 2 à 3 semaines après que la courbe va commencer à baisser. En ce moment, ton organisme a produit des anticorps qui puissent nous protéger. L'intérieur aussi. Bon, pour l'intérieur aussi, on prévoit l'extension des capacités dans les chefs-lieux de région. On veut même envoyer des unités de réanimation à l'intérieur. Déjà, Zérékouré, ça fonctionne. Kankan, ça va bientôt fonctionner, l'Abbé aussi. Donc, on prévoit des chapiteaux. On en a même envoyé à l'Abbé déjà l'extension de la capacité de CTP. Les variants, est-ce qu'il y en a? Bon, les variants, il y en a à Conakry et à l'intérieur. Vous savez, en matière d'épidémiologie, les 3 premières préfectures qui ont eu des variants, d'abord c'est Conakry, après c'est Mamou et Fourikaria. Les poussées dans une société qui est à Mamou, qui s'occupe du chemin de fer, on a eu près de 30 cas d'un coup. Donc dès qu'on a détecté, on a amené pour faire le séquençage, on a trouvé que c'était Delta. Aussi à Fourikaria. Tout ça, ça s'est déroulé au courant du mois de juillet. Maintenant, par rapport à Conakry, on a même un cas qui était logé à Corontier à côté de nous ici. Donc, bref, quand déjà on sait, on a une dizaine de cas positifs du variant Delta. Donc, on peut dire même que cette 13e vague, c'est dû à Delta. Parce que ça a toutes les caractéristiques de Delta. Ça prend les enfants, ça, la mortalité et la transmission est augmentée. Donc, pour moi, ça ne fait plus l'ombre de doute. Mais ça va être reconforté. On envoie 60 échantillons à Dakar qui va venir la semaine prochaine. C'est sûr qu'ils vont nous confirmer le Delta. Bon. C'est bon. Donc il y a bien... Autre question. La 3e dose en Guinée, est-ce que... Bon, la 3e dose, on est en train de l'étudier. On a même élaboré un protocole pour la 3e dose. Mais pour le moment, vous avez eu 2. Certains n'ont même pas 1. Toi, tu cherches 3.